Là, on s'aperçoit qu'en fait, on a mis une mine sur chaque obus est touché par une mine. Donc l'onde de choc va provoquer l'explosion. Et pour éviter qu'au transport près du trou, pour éviter que ça bouge, on recale avec du sable. Et après, quand ce sera au fond du trou, on aura l'effet optimum qu'on a souhaité pour la destruction. On a eu beaucoup de bombardements sur les zones qui ont été concernées par le débarquement en Normandie, mais aussi sur la façade atlantique. Pas mal de bombes d'aviation. Donc là, on a des très grosses bombes, donc il y a énormément d'explosifs. On a aussi tout un tas de sites qui ont été détruits par les bombardements alliés, donc américains et anglais. Mais en fait, on va retrouver ces bombes un peu partout sur le territoire. On a eu une séquence à Paris l'année dernière où on a eu une bombe qui a été découverte sur des travaux à côté de la gare du Nord. C'était exactement ça. Parce qu'il y a eu des bombardements au nord de Paris à cette époque-là pour neutraliser les capacités de l'Allemagne à pouvoir envoyer des trains dans l'Europe. Ça, ce sont les phases les plus sensibles où si on a une problématique, les munitions vont descendre de 5-6 mètres et là s'entrechoquer, donc risque majeur. Waouh! Oh là là, impressionnant. C'est là qu'on se rend compte de la puissance aussi de ces explosifs, oui. Parce qu'il y a besoin de les mettre en profondeur, il y a besoin de remettre de la terre par-dessus. Voilà. C'est Tout ça pour limiter la projection d'éclat et puis les détruire, les confiner au maximum pour obtenir une explosion globale de l'ensemble. Oui, c'est les phases dangereuses.